As-tu remarqué à quel point tout le monde semble épuisé en ce moment? Pas juste fatigué physiquement, je te parle d'une fatigue mentale profonde. Cette impression de ne plus avoir d'énergie, plus de patience, plus de place dans la tête. En France, en 2025, ce n'est pas un hasard, c'est un phénomène psychologique massif. Alors voyons ensemble la vraie psychologie derrière cette fatigue mentale collective. 1. Le cerveau est saturé. Trop d'informations, trop vite. Les psychologues expliquent que notre cerveau n'est pas conçu pour traiter autant de stimulation en continu. Actualité anxiogène, réseaux sociaux, notifications, inflation, conflits, injonctions. Chaque journée ressemble à une course sans ligne d'arrivée. Le problème? Cette surcharge activate en permanence notre système nerveux. Résultat, le cerveau reste en mode alerte même quand rien de grave n'arrive. C'est de la fatigue émotionnelle, silencieuse mais destructrice. 2. L'incertitude permanente, le poison mental le plus puissant. Les spécialistes du stress le répètent, ce qui épuise le plus, ce n'est pas le travail, c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, tout est incertain. Le prix de la vie, la stabilité professionnelle, l'avenir économique, l'actualité politique. Le cerveau humain déteste ne pas savoir, il devient hyper vigilant, il anticipe, il imagine. Cette anticipation constante consomme énormément d'énergie mentale. C'est comme courir un marathon sans bouger, épuisant mais invisible. Troisième, la charge mentale explose. En France, en 2025, chacun porte plus de responsabilités qu'avant. Gérer la vie pro, la vie perso, les factures, les délais, les obligations, les relations, la santé et la pression financière. La charge mentale, ce n'est pas faire plus, c'est penser à tout le temps. Et penser fatigue autant que courir. C'est pour ça que tant de gens se sentent épuisés sans raison apparente. Quatrième, le manque de vraie connexion humaine. On parle à plus de gens que jamais, mais on se connecte de moins en moins. Les psychologues expliquent que les relations superficielles ne nourrissent pas le cerveau, elles l'isolent. Et cette solitude camouflée est l'une des grandes causes de fatigue mentale aujourd'hui, parce que l'humain a besoin d'échanges profonds, sincères, nourrissants. Pas seulement de likes, de vues ou de messages rapides. Plus les interactions sont creuses, plus la tête se vide et plus la fatigue augmente. 5. Le cerveau n'a plus d'espace pour respirer. Avant, on marchait sans téléphone, on attendait sans scroller, on pensait, on rêvait, on s'ennuyait. Aujourd'hui, chaque seconde libre est occupée. On remplit notre esprit de mini-dopamine, vidéos courtes, tendances, débats, polémiques. Le problème, le cerveau n'a plus aucun moment de pause, pas de silence, pas de vide, pas d'air, et quand le cerveau ne se repose plus, la fatigue devient permanente. 6. Un besoin de sens devenu urgent. Les psychologues parlent désormais d'un vide existentiel moderne. De plus en plus de Français ont l'impression de vivre en pilotage automatique, bosser, payer, recommencer. Quand la vie n'a plus de direction claire, l'esprit se met à tourner en boucle, et ce brouillard intérieur épuise autant qu'un manque de sommeil. C'est pour ça que beaucoup rêvent d'une vie plus simple, plus lente, plus humaine. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin psychologique fondamental. Conclusion. Alors la prochaine fois que tu te sens mentalement épuisé, sache que ce n'est pas toi le problème. C'est un monde saturé, bruyant, stressant, qui demande trop et trop vite. En 2025, la fatigue mentale n'est pas une faiblesse, c'est une réaction logique à un système qui ne laisse plus de place au calme, à la respiration, au sens. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Si tu veux comprendre la psychologie derrière les comportements humains, abonne-toi. Ici, on ne fait pas que regarder la société, on la décode.